La question suivante va être posée par Pierre Paul et au nom du PNC. Elle concerne l'implantation d'un nouvel établissement secondaire, lycée général et technologique, sur le bassin de vie ajaccien. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la conseillère exécutive en charge de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, de l'action culturelle, du patrimoine culturel et de l'audiovisuel. Selon les données du rectorat, l'Académie de Corse comptait 7 151 élèves inscrits dans les lycées généraux, technologiques et professionnels pour l'année 2018. Parmi ces élèves, la moitié sont inscrits au sein des 8 établissements généraux, techniques et professionnels de Corse du Sud. Si nous observons l'évolution du nombre d'élèves inscrits en Corse du Sud au sein des lycées, ces chiffres ne cessent d'augmenter à chaque nouvelle année scolaire. En effet, il y avait 2808 élèves, toutes sections confondues, inscrits au sein des lycées généraux et technologiques de Corse du Sud en 2013, contre 3202 en 2018. Ajaccio et son bassin de vie constituent le principal territoire concerné. Ainsi, malgré l'implantation de 6 établissements sur Ajaccio, il apparaît aujourd'hui que les 10 établissements ne suffisent plus à absorber le nombre d'élèves inscrits. Ces faits se confirment d'année en année avec l'accroissement régulier du nombre d'habitants sur Ajaccio et sur son bassin de vie, que l'on appelle plus prosaïquement le Grand Ajaccio. Les administrés de ma commune, dont je suis le maire, me font régulièrement remonter leurs préoccupations quant à cette problématique. On me parle ainsi d'élèves trop nombreux dans les classes de seconde, première, terminale, avec des statistiques allant parfois jusqu'à 35 élèves inscrits par classe. Cela, vous en conviendrez, ne peut que nuire au bon fonctionnement de l'enseignement prodigué. Aussi, Madame la conseillère, sachant que vous et vos services êtes régulièrement mobilisés sur cette problématique, je désirerais savoir si l'implantation prochaine d'un nouveau lycée général et technique est envisagée dans la région ajaccienne. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc la réponse va à Josefa Giacometti. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Conseiller, merci pour votre question. Anticipant l'ouverture du nouveau collège du Stillette, notre collectivité a procédé, comme vous le savez, au cours de l'année 2018, à une étude relative à la sectorisation des collèges du Grand Ajaccio et pour le secteur Bastia également. Ces travaux ont permis à notre Assemblée, lors de la session de décembre 2018, d'approuver la révision de la sectorisation. Au regard de la forte pression démographique que vous évoquez dans la région ajaccienne, l'étude a également démontré que la mise en service du collège du Stillette, qui a été simplement, vous le savez, la bascule du collège des PAD, offrait une augmentation de la capacité d'accueil limitée à 200 places seulement, et que la resectorisation des autres collèges ne permettait de gérer les flux que pendant quelques années. En effet, au regard des éléments que nous disposons, ressortant de l'étude conclusive que j'avais eu l'occasion de vous présenter, des tensions devraient apparaître dès 2022-2023 dans certains collèges, y compris le Stillette. La poursuite prévisionnelle de la croissance de la démographie que vous avez évoquée commande donc d'ores et déjà d'étudier la construction d'un nouveau collège. Néanmoins, en même temps et de façon induite, se pose également la question du nombre de lycéens domiciliés dans le périmètre d'Ajaccio, qui augmente de fait également. Dans ce contexte évolutif, nous avons donc souhaité engager dans les meilleurs délais une étude globale en vue de disposer d'un éclairage d'ensemble et de propositions étayées. Cette étude a été commandée sur l'opportunité d'implantation de nouvelles infrastructures d'enseignement à horizon 2027 pour le Grand Ajaccio et débute dès le début 2020. Elle sera multiple puisque nous n'avons pas voulu nous contenter de l'implantation, mais bien évidemment de la prévision des projections démographiques, des lignes de transport, de l'accueil des élèves, de l'attractivité des structures pédagogiques et de leur dimensionnement, et également, bien entendu, de la localisation. D'une durée de 6 mois, ces travaux se décomposeront de la manière suivante. Réalisation de l'état des lieux et mise en perspective à partir des différents scénarios, étude de la faisabilité d'un nouveau collège ou d'une cité scolaire, puisque j'ai évoqué également la question du lycée, donc cité scolaire très certainement, en prenant en compte l'existant,
parce qu'il faut avoir après des notions d'équilibre, une étude spatiale et environnementale conduisant à la proposition de lieux d'implantation les mieux adaptés, y compris en envisageant regroupement, je l'ai dit, par cité scolaire. Définition du type d'établissement en incluant dans la réflexion l'hypothèse de mise en réseau, mais ça j'aurai l'occasion d'y revenir, des lycées polyvalents, et la nécessité aussi, nécessité absolue, parce que vous savez aussi que ça appartient à notre ADN politique. Nous sommes attachés aussi au maintien dans les cœurs de ville d'une activité et d'une vie au centre. Je dis ça pourquoi? Parce que je dis ça dans l'optique de la nécessité aussi de travailler avec les établissements du cœur de ville dans le maintien de leur attractivité, pour ne pas créer des déséquilibres que par ailleurs nous dénonçons. Dans la conduite de l'étude, le consultant mènera également des réunions de consultation évidemment et de concertation avec les partenaires institutionnels, avec l'ensemble des communes et donc des maires, et produira et présentera périodiquement des rapports en relation étroite avec les services de la collectivité qui en assurant le pilotage. Donc, bien évidemment, notre Assemblée sera régulièrement concernée. Ce rapport final sera produit dans les délais impartis pour un cahier des charges exigeant pour une présentation d'un rapport global à l'automne 2020. J'ajoute que sur ce sujet, ce sera élargi à la Corse, puisque dans la continuité du PPI, nous aurons l'occasion de revenir sur la modernisation de l'ensemble de nos EPLE, mais j'y reviendrai par ailleurs. Je vous remercie.